Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Faire une vidéo pour le mariage de Jérôme? Chaud. En plus, le pire, c'est que j'en ai rien à foutre de sa gueule. Allez, salut. Faire une vidéo? Ouais, on pourrait faire un clip musical type il a tout fait capoter, il a tout fait capoter. Ok, je me casse. Non, Jérôme, j'ai pas envie qu'il se marie, surtout avec Sabrina. Ah, tu filmes, merde. Alors, ça fait quoi? Ça fait ça. 1, 2, 3, 4, 5 fautes. C'est bien ça, 5 fautes. Ah, attention. Ouais. Ouais, c'est ça, on en reparlera dans 20 tours quand j'aurai 20 kilos en moins et de la barbe. Oh. Du coup, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire une vidéo pour le mariage de Jérôme? Une vidéo? Franchement, je m'en bats les couilles. Merci Pifou. Une vidéo pour le match de jambes? Ouais, ok, on pourrait faire style Rocky, Jeremy Dissé, mon coco. Bah non, t'as pas d'idée, toi, non plus? Vous pourrez voir quelque chose, ce sera drôle. Allez, je vois de l'eau. Faire une vidéo pour le mariage de Jérôme? C'est ça les gars, vous déconnez? Vous avez fait ruiner mon mariage, alors non, c'est sans moi les gars. Allez, salut, moi je me casse. Pendant ce temps, Oui, entre mon Gigi. Alors, Momo, t'as fini ce petit montage pour le mariage de Jérôme? Chut. Regarde. Putain, ils font chier avec leur filet de tennis de merde. Parfait. Salut mon petit GG. C'est moi, le fameux capitaine Flirt. Tu croyais que t'allais t'en tirer comme ça? On t'a fait une vidéo, ma petite crapule. T'inquiète pas, on ne parlera pas de ton fétichisme des aisselles. Bon allez, c'est parti. Lance cette vidéo. avec Dimitri Payet. Et là... Cette fois-ci, c'est pied gauche. Oui, c'est ça. Tu vois, ça, c'est l'attaquant qui manque à l'équipe de France. Ça, c'est mon Gigi, ça. C'est ça qu'on veut voir. Oh, You know what I mean? It's getting ready to go down. Funkmaster Flex Tunnel Style. Shout to Big Cat Cypher Sounds. MOP. ça me fait penser à un truc, ça. Salut les bowlers. Je viens d'avoir un petit frisson basketballistique. Et je me rappelle d'un jeu sorti juste avant les années 2010. Sur GameCube. Il s'agit de MK2K5, célèbre concurrent de NBA 2K, mais avec le basket en moins. Alors je vous l'annonce tout de suite, on a affaire à une bouse monumentale, hein, soyons clairs. On dirait un jeu issu d'un délire entre potes, parce qu'il n'a absolument aucun sens. Trêve de galéjade, plutôt que de vous déblatérer un laïus inextinguible qui ne saurait tarir votre curiosité éléphantesque, le mieux, c'est de rentrer dans le vif du sujet et de passer à la présentation. Alors déjà, pour commencer, je ne sais pas si c'est le temps de chargement, mais il y a, je vous préviens, 50 000 intros. Donc là, ça y est, on a vu Momo Production. Mettez-le bien dans votre crâne, parce que vous allez le voir un paquet de fois. Hein. On le remerciera bien, Momo Production. J'espère qu'il n'est pas payé pour ce qu'il fait celui-là, hein, parce qu'alors il nous casse les couilles avec ses intros à rallonge. Voilà, donc là c'est déjà la troisième intro, oh là là, et en plus ça tourne, oh là là, c'est horrible, ouais, vraiment ça me donne le tournis, voire le vomi. Voilà, Momo Prod, encore une fois, il nous les brise, voilà, alors là il a découvert un nouvel effet, ah ouais, c'est magnifique. Oh, toutes ces introductions n'ont aucun sens, et voilà, ça y est, c'est le retour du tournis, je n'en peux plus. Ça n'arrête pas, ça n'arrête jamais. Bref, passé les 8 minutes 54 d'introduction, et toujours pas. Si, ça y est, on arrive enfin au menu où je peux lancer le jeu. Alors là, que dire? C'est clairement n'importe quoi. On se demande pourquoi, avec la puissance de la GameCube, on a un niveau de graphisme digne de la NES, et encore. Regardez-moi tous ces pixels. C'est moche à souhait. Mais c'est un parti pris, on dirait qu'ils voulaient faire dans le vintage.
Voilà, c'est clairement Welcome back in 93, à l'époque de la première retraite de Jordan. Bon après, qu'est-ce qu'on peut dire sur le menu de sélection? Alors là, c'est pareil, ça n'a aucun sens. En tout cas pour moi, hein, parce que pour les blaireaux d'éditeurs, il doit y en avoir. Mais bref, de ce que je comprends, il y a 3 modes. Alors mode Road R1 ou R1, je sais pas comment on est censé dire. Il y a un mode CFU ou CFU, là c'est pareil, hein, on sait pas, je dirais presque CFU d'ailleurs. Coucou à tous ceux qui ont connu. Et un dernier mode Period Length ou Freestyle Tour. Bon bah du coup on va faire dans l'ordre, clac, Road to R1. Alors là, encore une fois, ça n'a aucun sens. On ne peut choisir qu'une seule équipe, les Durtol Wolf Sharks. Donc le seul choix qu'on a, c'est dans la compo du 5 de départ, avec des caractéristiques, donc taille des chaussettes, lui par exemple il est à fond. What? On a Shifumi, alors là c'est pareil, ça n'a aucun sens. Lui, il est toujours blessé, on peut pas le sélectionner. Bon bah donc là, on sélectionne et puis on va lancer le game. Hein. Alors niveau graphisme, bon bah déjà regardez-moi cette salle, on se croirait dans un hangar de l'URSS, il y a du béton partout, c'est dégueulasse. Et puis niveau gameplay, c'est lent, mais c'est lent, mais regardez ça. On peut même pas régler la vitesse de jeu, donc, franchement on s'endort un peu. Hein. Oh là là. Et puis les joueurs, ils sont nuls, mais ils sont nuls, mais oh là là, mais on met jamais de panier. Mais c'est pas possible. Mais regarde, il y a des joueurs qui sautent partout là. Et le numéro 8 là, Ja, il fait que sauter. Ça n'a aucun sens. Le mec ne joue pas au basket. Il saute. C'est tout ce qu'il fait. Ah bah voilà. Ah bah voilà, on dirait qu'il s'est pété la jambe. Il arrêtera de sauter celui-là au moins, il est insupportable. Et puis dans les clichés, on y va. Il y a un seul noir qui fait 2 mètres. Et qui met tous les paniers. Ben voyons. Alors, regarde, voilà. Panier, contre, rebond. Voilà. Il finit tous les matchs à 30 pions, 20 rebonds, 15 contre. Mais il est cheaté, c'est abusé. Ah si, alors côté fun, en appuyant sur la gâchette, là, paf, le coach il peut lancer des bouteilles sur les joueurs. Ça c'est le seul truc génial du jeu, mais alors j'avoue c'est jouissif quand même. Bon, là clairement on s'est fait chier, donc on va passer à un autre mode de jeu, voir si c'est plus intéressant. Bon, je vous épargne le temps de chargement, on repasse pas par le menu, hein, on va aller directement au mode suivant parce que c'est interminable, on va encore avoir du Momo Production. Alors on passe au mode CFU, où le concept pourrait être intéressant. Alors, même délire, hein, on peut choisir qu'une seule équipe, les MK and Staps. Alors, on retrouve des joueurs des Durtol Wolf Sharks. Et alors là, miracle! Le 10 n'est pas blessé. Mais, bon, on en a quand même gardé un dans le même principe. Un joueur cheaté qui est disponible 1 fois sur 2. À cause de blessures ou de voyage aux States, on ne sait pas. Bref, on lance le jeu. Et la surprise, ben, on voit très peu de basket en fait. Et puis il y a des scènes où clairement, on se croirait dans une secte. Hein, Tiens, ami pêcheur, le psaume. Le spam par excellence. À genoux. À genoux, mes enfants, à genoux. À genoux, à genoux. Alléluia, mes fils. Alléluia. Écoutez bien. Vous voulez pas aimer la lumière? Attendez. La lumière soit. La lumière. Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Comme disait Acte 28, chapitre 3, Paul ayant ramassé le savon, il prit une bouteille et dit à ses fils, Alléluia. Alléluia. Allez, maintenant nous allons procéder à la chanson du gospel rituel. Oh, 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 merci mes enfants, Dieu vous aime. Dieu t'aime toi, il t'aime toi aussi. Même si tu es noir. Même si t'es noir. Même si tu sens bizarre. Il n'y a que des cinématiques, mais qui n'ont rien à voir avec le basket.
Tu fais pas de mouvement brusque sur les côtés. Hein. Ouais, non, mais non, Guillaume. Guillaume. Gérard. Appelle-moi Gérard si tu veux. Elle va tomber là. Allez. Part de loin, c'est toi. Il prend de l'élan. Il prend de l'élan. Ça n'a aucun sens. Approche. Ça casse, en fait, ça casse toutes les branches. Et ça Greg, il est où? Non, 3. Je me suis reconverti en Denis. Alors là, encore une fois, ça n'a aucun sens. Les gars, j'ai trouvé dans une étude, il y a un stade, ça pourrait être un pitre. Bah alors C'est Cornès Boy. Bon, à tout à l'heure, mon biche. On s'était dit on se calme tous devant. Tout le monde. Et voici le capitaine. C'est pas une photo, c'est pas une photo hein. Après, voilà. C'était une vidéo. Malheureusement. Rapproche-toi. Ouais, d'accord. Non, mais toi. Ah, pas moi. Attention, il met... On dirait un gamin. Bon, Gigi, qu'est-ce que tu penses de ce weak middle? Attends, je l'ai mis en vélo. Partons de conneries. C'est exact. Je ne comprends pas le délire. Ça n'a aucun sens. Bon alors dans ce mode, bah, les graphismes, bon bah c'est toujours dégueulasse, hein. Franchement c'est moche, voilà on voit rien. Alors par contre, le jeu va un peu plus vite. Visiblement ça doit être on est monté un peu en level, mais bon ça reste quand même dans le tréfonds de la départementale quoi. Enfin, ça me rappelle des années en D4 à jouer les dimanches matins à Chapelle-la-Graillouse quoi. Oh putain, et voilà. Eh ben j'ai pris un alley-oop, j'ai rien pu faire. Ça m'énerve ce jeu, ça m'énerve. Ben voilà, bah de toute façon là on prend une déculottée. Voilà. Bon allez, ça me saoule ce jeu. De toute façon, on peut pas gagner un match en plus. Allez, on éteint, c'est bon, on ramasse. Je vais plutôt mater un petit film, moi. Je sais ce qu'on va regarder. On va regarder le meilleur film de tous les temps. Non, pas le meilleur film de tous les temps, mais le meilleur Batman. Dark Knight Rises, c'est pour toi, mon Ninja. Oh, ma petite Cosette, je crois bien que Gavroche va te... Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Reader, mon petit margoulin en sucre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bonjour, en faisant des recherches sur internet, j'ai vu qu'il y avait un livre qui excitait un peu la ménagère de plus de 40 ans. Alors voilà, je voudrais l'offrir à ma femme parce que j'ai entendu dire qu'au-delà de cette excitation, il paraît que la plume de l'auteur est aussi acérée que la harpie féroce des États-Unis. Vous voulez certainement parler de 50 nuances degrés. Vous êtes certainement le champion du monde des trous du cul de sa mère. Pardon? Ah non, faites pas attention, j'ai inversé mon monologue intérieur et extérieur. Vous voulez certainement parler de 50 nuances degrés, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Il paraît qu'il y a 3 tomes. Vous me conseillerez de commencer par lequel? Vous saviez que le blaireau n'était pas seulement un animal? C'est encore votre monologue intérieur? Non. Et d'ailleurs, jeune voyou voleur de fruits, je te conseille plutôt de lire 50 nuances de paix. Ce n'est autre que l'autobiographie de Jérôme Citerne. Vous connaissez? Non. Citerne, vous l'écrivez comment? Mais avec un stylo. Mais y a rien de mieux pour préparer les jeunes prépubères à la vie. Quoi? Mais oui, exactement. J'ai même un livre VHS pour vous présenter cet auteur hors du commun. Quoi? Mais c'est n'importe quoi, y a même pas de télé ici. Mais on vend des livres ici, on utilise son imagination. Regarde, j'ai même une VHS de livres de présentation de cet auteur exceptionnel. Tu vois, plutôt que ta mère. Oh, bonjour les jambonneaux. Nous avons l'honneur de vous présenter la collection complète de l'œuvre de Jérôme Citerne. Espace thriller SF et non SM.
y en a pour tous les goûts. Attention, on est devant du très très lourd. C'est tellement du lourd que je repasse mes chemises avec. C'est tellement du lourd que c'est une référence pour les crash tests. The car decelerates from 100. C'est tellement du lourd que le cube perdu n'est pas vraiment perdu, et qui a fini par s'effondrer sur lui-même et ainsi créer un trou noir. C'est tellement du lourd que Max Murator utilise ses livres pour faire de la muscu. Au final, il y a deux seules choses au monde qui sont plus lourdes. La première, c'est une fesse, elle rencontre une autre fesse, et elle lui dit « Ça pue dans le couloir, non ?» la seconde, oh, regardez-moi ça, c'est horrible. Ouais, mais j'aimais trop le cassoulet. Alors, mon petit coco, ça t'a plu? Je t'en mets 15? Mais ça, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Ça va être super long à lire, j'ai pas le temps. Super long, comme ma binette. J'ai mis un super long manche sur ma binette. Non, ça m'intéresse pas. Et puis, à part dire que c'est du lourd, j'ai rien appris, en fait. Pardon? Mais Jérôme Citerne, c'est LE talent que l'Auvergne avec un grand O attendait depuis Valérie Giscard d'Estaing. Ses œuvres sont intemporelles. Ce sera notre seule distraction quand Poutine VI aura pris le contrôle du monde. Ses fesses sont si rondes et dodues qu'elles semblent défier la gravité. Quoi? Mais qu'est-ce que... Ta gueule! Jérôme, c'est comme le soleil, on peut pas s'en passer. N'est-ce pas, Sabrina? Sabrina, mais vous parlez à qui, moi? Je m'en vais, hein, c'est... Ah mais non, vous oubliez votre binette. Ah, c'est vrai, c'est pour moi le mot de la fin. Alors, merci. Je voulais déjà vous remercier de ne pas m'avoir invité à ce troisième mariage. Et en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Et vous savez, comme je vous dis toujours, je vous dis bonne année et à bientôt.